Tome 5 des comics 40K paru chez Soleil en 2008 et 2009, à l'épreuve du feu, après les Space Marines du Chaos et les Space Marines, des orques et de Talarn, met en avant la garde impériale version Cadia et Leto. Voyons ensemble à quoi ça ressemble. Vérité qu'on vous cherche! Oh, ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Salut, c'est l'Inquisiteur Renegan, content d'être là avec vous. On continue aujourd'hui ensemble notre tour des comics 40K sortis en version française. Même si une fois encore ce n'est plus édité, mais avec Games Workshop et compagnie, on a l'habitude. Ce coup-là, c'est la garde imp et Leto qui sont à l'honneur. Et avec ces deux-là, j'ai des grosses attentes. Car enfin, on va avoir des combats stratégiques, de la géopolitique, des dilemmes moraux, de l'éthique, etc., etc. En gros, tout ce qui fait le sel des histoires avec des humains normaux et des xénos, avec un peu plus de psychologie que taper, manger ou détruire. Mais où sont les Eldar dans cette saga, quand même? Ah oui, j'ai oublié deux pages dans le tome 1 et 2, c'est vrai. Bon, en tout cas, j'ai hâte. Du côté de la garde imp, c'est celle de Cadia. Donc c'est l'élite de l'élite chef. Donc on suit le capitaine Hawkins avec sa compagnie Blazer. Il y a beaucoup de Hellhound d'ailleurs dans sa compagnie. Il est l'archétype un peu du soldat doué, mais qui se fiche de la hiérarchie. Il a derrière des problèmes, il insiste bien là-dessus pour montrer qu'il est un petit peu rebelle. Il me fait penser un petit peu dans un film pas trop vieux. Comment il s'appelle le gars, le héros dans Battlefleet. Là, le film avec une invasion extraterrestre, il est sur un navire de guerre américain. Bon, passons. C'est un film que moi j'avais plutôt bien aimé. Et puis on va suivre aussi d'autres soldats, Manos et Trentor par exemple. Bon, ils sont là avec des Vostriens pour prêter main forte au gouverneur planétaire pour stopper une invasion tôt. Le gouverneur planétaire, justement, Montag ou Montaigu, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai un petit doute, donc n'hésitez pas à me dire. C'est l'archétype du bureaucrate véreux et couard qui vend son monde auto dans l'espoir, en fait, c'est pas vraiment très clair là-dessus. En tout cas, c'est le motif grave. Il vend sa planète pour une place chez Leto. Et donc, Leto, justement, nous envoie tout le bestiaire de l'époque. C'est-à-dire un éthéré avec Opan. On a de l'exo-armure, du char, du Vespide et des croûtes. Bon. L'histoire, c'est assez simple, c'est les machinations de Montag, là, le gouverneur. Ça va piéger les Cadiens et les Vostroyens. Et les Cadiens vont devoir se replier après avoir découvert la traîtrise du gouverneur planétaire afin de le faire tomber et de mourir au bon moment. Quand ça compte, les Vostroyens, pour cela, vont se sacrifier. Et puis voilà, c'est un peu l'histoire du tome. Bon, c'est assez simple, mais qu'importe. Il y a pas mal de films qui ont des histoires très simples, par exemple, mais qui sont excellentissimes. On a plein de choses dedans en termes d'émotions, etc. Donc, c'est pas parce que l'histoire est simple qu'elle est mauvaise. Justement, parfois parce qu'elle est simple, ça va faire que l'histoire va être bonne. L'histoire. Les ressentis, en tout cas. Donc, si je reprends mes attentes. Bon, des combats stratégiques. Alors ça, c'était vraiment le truc que j'attendais de ouf, parce que dans les autres tomes, c'était pas vraiment ça. Non, on n'a rien. C'est le bazar total, on comprend rien, ça fait zoom zoom boum boum. D'ailleurs, mention spéciale aux effets des armes à feu, des fusils laser, qu'on dirait plutôt justement des armes à feu. Bon, en tout cas, voilà, je sais pas s'il y a eu un petit problème de com, ou alors c'est juste moi qui ai mal interprété ce que je voyais. Mais bon, il y a un petit truc là-dessus. La géopolitique alors. Au début du comics, Montaigu, il est déjà vendu au taux et la découverte de sa traîtrise, elle est faite assez facilement. Il y a pas grand-chose d'un point de vue géopolitique, à part que Montaigu flippe un peu, mais Leto fait faut quand même continuer. Bon, voilà. Donc c'est pas un comics là-dessus. C'est pas grave, il va y avoir des dilemmes moraux. Moi, je me rappelle de grands films style Vietnam et compagnie. Vous en voyez tous plein, avec des gros dilemmes moraux, une grosse psychologie humaine. Et puis dans 40K, dans beaucoup de romans, on retrouve ça aussi. En fait, le seul dilemme, c'est retraite or not retraite, that is the question, avec mon très bon anglais. Donc en gros, c'est juste les Cadiens qui se disent non, on va pas faire de retraite. Et les Vostroyens qui fait si, vous devez y aller, c'est nous qui allons les retenir. Bon, c'est un peu le seul dilemme moraux du truc. C'est un petit peu décevant. Bon. À dire, c'est pas grave, il est peut-être très très beau. Alors, moi je me suis fait une raison, mais je pense que ça c'est moi qui suis pas, à mon avis... Alors c'est pas moche,
Mais c'est peut-être moi qui suis pas voilà habitué, vu que je suis pas un gros lecteur de comics de base, c'est peut-être moi. Donc je vous laisse faire votre avis, c'est très personnel. Mais du coup, je me suis dit quand même, et je sais que je vais me faire fouetter, moi j'aime bien les taux. Et je me suis dit au moins les taux, ça va être cool de les voir, de les être mis en scène. Bah en fait, par quelques mots pour faire genre, avec des Chassevrets, des Gouela, etc. L'éthéré, il est écrit un peu comme un humain normal. Hein, sa réaction, etc. Ça pourrait être un mec de garde impériale ou ce serait pareil. Et les unités sont pas vraiment mises en valeur, que ce soit dans leurs compétences, dans leurs effets ou autres. Donc que ce soit l'exo-armure ou même la diversité avec les Vespal, les Crosses et compagnie. Ouais, mais il y a quelques lignes pour dire que c'est un peu spécial, mais dans les faits, il n'y a rien de spécial du tout. Donc en fait, c'est surtout l'impression que le scénariste ou le dessinateur ou les deux savaient pas trop ce qu'ils étaient en train de manipuler comme matos et fallait les mettre, donc ils les ont mis. Donc au final, je suis assez déçu. On va voir si le tome 6 remonte le truc. Mais là, dans l'état, je recommanderais vraiment pas. Ou alors à pas cher, ou alors si vous êtes fan. Mais bien que c'était à l'épreuve du feu, parce que c'est une compagnie avec beaucoup de Hellhound, donc le feu, c'est le feu de la guerre, et c'est les guerriers de feu chez Leto. Bon, il y a un petit jeu de mots là-dessus. Moi je suis le feu ne m'a pas, je me suis pas enflammé, quoi, on va dire. Donc, attends du tome 6. En attendant, stand-by. Hein. Voilà. J'espère que cette review vous a plu. Dépensez pas vos thunes n'importe comment, c'est super important. Et puis je vous dis au mois prochain pour terminer justement cette saga Soleil. Et j'espère que je serai tenu dans les 5 minutes, sinon toutes mes excuses. Soyez purifiés.